Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment mettre en place un dispositif de téléconsultation assistée en maîtrisant ses principes, son organisation, son cadre réglementaire, ses conditions de prise en charge et les choix techniques nécessaires pour l'intégrer efficacement et en toute sécurité dans votre pratique médicale. La téléconsultation assistée constitue une évolution majeure de la pratique médicale à distance. Elle s'inscrit pleinement dans le champ de la télémédecine et est soumise aux mêmes exigences législatives, réglementaires et conventionnelles que la téléconsultation classique. Son objectif est de faciliter l'accès aux soins, d'améliorer la qualité et la continuité des prises en charge et de répondre aux difficultés liées à la répartition inégale des professionnels de santé sur le territoire. Sa mise en œuvre nécessite toutefois une organisation rigoureuse, une anticipation des contraintes réglementaires, des choix technologiques adaptés et une sensibilisation des patients comme des professionnels impliqués. La téléconsultation assistée est une consultation médicale réalisée à distance entre un professionnel médical et un patient avec l'appui d'un tiers présent physiquement aux côtés du patient. Cet accompagnant est idéalement un professionnel de santé. Il intervient dans la limite des compétences liées à sa profession et de ses compétences propres. Son rôle consiste à aider à la réalisation des examens préliminaires, à recueillir les données médicales nécessaires, à utiliser les dispositifs médicaux lorsque cela est requis et à s'assurer que les consignes du médecin sont bien comprises et appliquées. Le bon déroulement d'une téléconsultation assistée repose sur une synchronisation parfaite entre le médecin, l'accompagnant et le patient. L'enjeu organisationnel est central et doit être réfléchi en amont, bien avant le choix des équipements technologiques. Le processus débute par la programmation du rendez-vous en coordonnant les disponibilités des trois acteurs. Le patient se connecte ensuite à l'aide d'un professionnel de santé ou depuis un lieu équipé et adapté. La consultation se déroule par vidéotransmission sécurisée avec l'assistance du professionnel accompagnant. À l'issue de l'acte, les documents médicaux sont réceptionnés et intégrés au dossier du patient, un compte-rendu est rédigé et ajouté au dossier médical partagé, puis la feuille de soins électronique est transmise et la facturation réalisée selon les règles applicables. Les bonnes pratiques encadrant la téléconsultation assistée sont identiques à celles de la téléconsultation classique. Elles reposent notamment sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et sur la charte de bonnes pratiques de la téléconsultation. Un médecin peut consacrer jusqu'à 20% de son activité annuelle aux téléconsultations. Cette limite est portée à 40% pour les psychiatres. Les téléconsultations réalisées par le médecin traitant auprès de ses propres patients ne sont pas soumises à ce plafond. Plusieurs prérequis sont indispensables pour le médecin. Il doit disposer d'un local isolé garantissant la confidentialité, d'un outil de vidéotransmission de qualité, de systèmes informatiques sécurisés pour l'échange et le stockage des données et d'une connexion Internet stable. Il doit également maîtriser les techniques d'entretien à distance, connaître les indications de la téléconsultation assistée et recueillir le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement, oral ou écrit, garantit que le patient est pleinement informé, volontaire et respecté dans ses droits et son autonomie. La téléconsultation assistée peut s'adresser à tous les patients, quel que soit leur âge, leur pathologie ou leur lieu de résidence. Deux critères sont particulièrement déterminants, le lieu de vie du patient et sa capacité de déplacement, notamment en termes d'autonomie, de mobilité et de fragilité. Elle est particulièrement adaptée aux personnes en perte d'autonomie, aux patients en difficulté avec les outils numériques, aux personnes en situation de handicap, aux patients atteints de maladies chroniques, aux résidents d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux habitants de zones médicalement sous-dotées ou encore lorsque l'examen nécessite l'utilisation de dispositifs médicaux connectés. Les conditions de prise en charge par l'assurance maladie sont strictement définies. Les actes doivent être réalisés par vidéotransmission par un médecin avec l'assistance éventuelle d'un infirmier ou d'un pharmacien. Trois principes cumulatifs doivent être respectés: le parcours de soins coordonné, la territorialité et l'alternance entre consultations en présentiel et à distance. Des exceptions existent, notamment pour les patients sans médecin traitant, en situation d'urgence, les personnes détenues, les résidents d'établissements médico-sociaux ou les patients orientés par une organisation territoriale coordonnée.
La téléconsultation assistée est soumise aux règles déontologiques du Code de la santé publique. Le médecin doit préserver son indépendance professionnelle, éviter toute forme de compérage, ne pas exercer dans une logique commerciale et garantir des conditions de soins ne compromettant ni la qualité ni la sécurité des patients. Le libre choix du professionnel de santé par le patient doit être respecté. Il est également indispensable d'informer son assureur de la mise en place de cette activité afin de s'assurer que la responsabilité civile professionnelle couvre bien cette pratique. La rémunération de l'acte de téléconsultation assistée repose sur le principe général de la facturation à l'acte avec des montants variables selon la spécialité, le secteur d'exercice et l'âge du patient pour certaines disciplines comme la pédiatrie. L'acte d'accompagnement, quant à lui, est distinct. Il n'entre pas dans le seuil des 20% d'activité à distance et donne lieu à une rémunération spécifique pour l'infirmier ou le pharmacien accompagnant, soit à l'acte pour l'infirmier, soit sous forme de forfait annuel pour le pharmacien, selon le nombre de téléconsultations réalisées dans l'année. La mise en pratique de la téléconsultation assistée nécessite une démarche organisationnelle structurée. Il est essentiel de maîtriser les concepts fondamentaux tels que la vidéotransmission, les dispositifs médicaux numériques, les dispositifs médicaux connectés, les lieux dédiés et la téléconsultation augmentée. L'organisation doit être pensée autour de plusieurs questions clés. Quels acteurs sont impliqués? Pour quels patients? Dans quel lieu? À quel moment? Selon quelle organisation et avec quel budget? Le choix des équipements dépend directement de l'organisation retenue. Les solutions peuvent aller d'une simple vidéotransmission à l'utilisation de dispositifs médicaux connectés, de valises de téléconsultation, de chariots mobiles ou de cabines dédiées. Les coûts varient selon le niveau d'équipement et les besoins cliniques. La gestion des équipements implique un inventaire précis, une maintenance régulière, des procédures de sécurité et de confidentialité, ainsi que des plans de gestion des incidents techniques. Enfin, la réussite d'un projet de téléconsultation assistée repose sur la formation continue des professionnels et sur l'adaptation régulière aux évolutions des outils numériques. La synchronisation entre le médecin, l'accompagnant et le patient constitue un enjeu organisationnel majeur qui doit rester au cœur de la réflexion bien avant toute décision technologique. Voici une synthèse des points principaux à retenir. La téléconsultation assistée est une consultation médicale à distance réalisée avec l'appui d'un professionnel de santé auprès du patient. Sa mise en œuvre nécessite une organisation rigoureuse, le respect du cadre réglementaire et déontologique, le recueil du consentement du patient et le choix d'équipements adaptés aux besoins cliniques et organisationnels. Bien structurée, elle améliore l'accès aux soins, renforce la continuité des prises en charge et constitue un levier efficace pour répondre aux enjeux territoriaux de santé. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.